Merci Jésus, on n'a rien à te donner. Seigneur, reçois les louanges de nos lèvres. Reçois Jésus, nous n'avons rien à te payer. Tout est à toi Seigneur, comme tu l'as dit au psaume 50. Voilà pourquoi nous te disons pardon. Seigneur, pardonne-nous. C'est toi l'agneau qui ôte les péchés. C'est toi qui pardonnes. Le pardon se trouve auprès de toi. Pardonnez-nous, pardonnez tous tes enfants, car nous voulons y arriver. Nous savons, Seigneur, avec le péché, nous ne pourrons pas. Voilà pourquoi nous voulons nous approcher au plus près de toi, auprès de toi, de ta grâce. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous laver par ton sang, de nous vivifier, que le Saint-Esprit assime. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner, viens nous montrer comment marcher, viens nous montrer le chemin, car nous avons besoin de toi. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux, Saint-Esprit, car nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous te soumettons tout. Nous voulons que tu sois opérationnel, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous ouvres les oreilles. Saint-Esprit, nous voulons que les écailles qui traînent dans nos yeux tombent. Saint-Esprit, nous voulons marcher avec toi. Tu es le seul héritage qu'on nous a laissé. Voilà pourquoi nous t'invoquons cet esprit de venir être là, de venir nous accompagner, car tu es l'ami fidèle. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, car c'est toi qui nous soutiens dans les moments forts et dans les moments calmes. Nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous voulons que toi seul règne, car nous voulons ménoncer tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, je prends l'autorité sur toi. Esprit de malentendu, incompréhension, je te chasse loin de nous. Distraction, sors au nom de Jésus. Nous te disons merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Alors nous allons parler de déconfinement. Nous voyons que nous étions confinés. Et maintenant nous allons déconfiner. Et voilà pourquoi nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Car la Bible aussi nous montre que les gens dans la Bible ont été confinés. Et maintenant c'est le déconfinement. Alléluia. Quand nous voyons dans la télé, quand nous regardons, nous écoutons la télévision nous parle d'une vague. Et voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas sortir comme des poulets, comme des animaux. Nous n'allons pas sortir comme des hommes animaux. Nous allons sortir comme des gens, les enfants de Dieu. Nous allons sortir comme des chrétiens. Voilà pourquoi Dieu m'a mis au cœur de parler de déconfinement. Alléluia. Quand on a parlé de la confinement, alors le déconfinement, nous devons aussi parler. Nous voyons ici Noé à Genèse 8, 15. Si je lis la parole de Dieu, Dieu dit à Noé, sors des bateaux, toi, ta famille, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces animaux qui sont avec toi, tous les oiseaux, tous les grands animaux et toutes les petites bêtes qui se placent sur le sol. Qu'ils remplissent la terre, qu'ils fassent les petits et deviennent nombreux. Alors Noé sort de son confinement avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tous ceux qui se déplaçaient sur le sol, sortent du bateau par famille. Nous voyons comment Dieu ordonne à Noé de quitter le bateau. Alléluia. Dieu donne une parole que Noé devait quitter. Alléluia. Alors nous, il y a des lois qui vont tomber là. Donc à partir de lundi, nous tous, on est dehors. Parce que la loi nous donne l'ordre de sortir. Mais nous voyons, Noé sort avec ses fils, sa femme et les fils de ses femmes. Il sort avec tous les bétails, tous les oiseaux qui étaient dans le bateau. Nous voyons à 20, Noé bâtit un autel pour l'Éternel. Mais quand
Quand Dieu a ordonné, Dieu dit à Noé de sortir. Mais il n'a rien dit de plus. Alléluia. Mais Noé n'était pas un homme animal. Noé n'était pas comme ceux qui venaient de mourir dans les eaux. Noé n'était pas comme ceux qui étaient frappés par la malédiction, par la mort. Noé n'était pas un homme animal. Noé était un homme qui avait l'esprit de Dieu. Noé était intelligence. Noé avait la sagesse. Noé était conscient. Noé était reconnaissant. La Bible nous dit à 20, Noé bâtit un autel pour l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit l'holocauste sur l'autel. Nous voyons que Noé était reconnaissant. Noé savait que l'Éternel avait fait du bien. Noé savait, il avait compris que s'il était sauvé, c'était à cause de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de déconfinement. Nous voyons que Dieu nous a gardés. Dieu nous a fait du bien. Combien de gens qui sont morts? Combien de gens qui sont partis? Nous n'avons rien payé, afin que l'Éternel nous garde jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi pendant que nous allons sortir, la Bible nous montre ici, Noé, après son déconfinement, il a offert, il a bâti l'autel pour l'Éternel. Il a bâti, il a fait un sacrifice, il a donné des bêtes pures et des oiseaux purs. Il n'a pas donné à Dieu les restes. Il a donné les meilleurs de lui. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons essayer de copier Noé afin d'arriver avec Dieu. Alléluia. Car la Bible est notre modèle. La Bible est notre GPS. La Bible, c'est notre route. Alléluia. C'est notre éclairage. Si nous faisons tout ce que la Bible nous dit, nous pourrons bien réussir. Alors Noé a bâti un autel. Il a donné un sacrifice de parfum d'odeur, de bonne odeur. Alléluia. Et l'Éternel à 21. Genèse 8, 21. La Bible nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus. Alléluia. Je ne maudirai plus. Noé était reconnaissant. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu nous a fait. Voilà pourquoi je viens rappeler quelqu'un. Si tu sors de déconfinement, il ne faut pas aller se presser de prendre de l'alcool ou de faire n'importe quoi. Non, c'est le moment de rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a fait du bien. La Bible nous montre comment les 10 lépreux étaient guéris par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur les a envoyés d'aller se montrer dans le temple, chez le sacrificateur. Mais la Bible nous dit, il n'y a qu'un qui est revenu. Alléluia. L'autre n'était pas reconnaissant. Nous devons être reconnaissants, nous, les enfants de Jésus. Nous devons être reconnaissants afin qu'il fasse encore de grandes choses. Alléluia. Car il nous a dit à Ézéchiel, il nous a dit à Ézéchiel 12, 13 ou 14, il nous a dit, je t'ai laissé seulement pour que tu ailles annoncer. Maintenant, si je t'ai laissé, c'est juste pour une cause. Alors nous allons provoquer la grâce de Dieu. Nous allons provoquer la miséricorde de Dieu. Là où Dieu était, dans le lieu saint, il a senti le parfum de bonne odeur, l'odeur agréable. L'Éternel l'a senti. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel a senti une odeur agréable à l'Éternel. Dans son cœur, ça a bougé son cœur. Nous allons adorer notre Dieu comme pas possible. Nous allons lui offrir des sacrifices de bonne odeur. Alléluia. Pas de mauvaises odeurs. La Bible nous dit ici, l'histoire de Caïn. La Bible nous dit, à Genèse 4, si nous prenons
de 1 à 7, nous voyons l'histoire de Caïn. Caïn et Abel, ils vont faire un sacrifice à Dieu. Mais le sacrifice d'Abel était accueilli par Dieu. Le sacrifice d'Abel, il y avait une bonne odeur devant Dieu. Pourquoi? Parce que Caïn l'a fait avec un cœur. Alléluia. Ici, à 5, on nous dit, mais, donc, je commence un peu à 4. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Donc, il choisit le meilleur. Comme la Bible nous dit, d'abord le royaume et le reste. Jamais faire tes projets avant de passer Dieu en deuxième place. Ça, il ne faut pas faire. Il faut d'abord placer toujours Dieu en premier rang. Donc, si nous voyons les sacrifices de Caïn étaient rejetés, peut-être parce que lui, il a voulu garder les bons morceaux, les bons de ces animaux et donner à Dieu les animaux maigres ou les animaux qui étaient pas vraiment importants. Mais ici, la Bible me dit, Abel a donné le meilleur des troupeaux. Alléluia. Et il offre au Seigneur le meilleur morceau. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Nous devons offrir à notre Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est bon notre Dieu. Nous devons être reconnaissants. En sortant de ton confinement, tu ne dois pas commencer à faire la fête. Tu ne dois pas oublier les bontés que notre Dieu t'a fait. Tu dois rester reconnaissant. La Bible nous parle de la reconnaissance. Alléluia. La Bible dit, Dieu donne une parole. Il ordonne à Noé de sortir de son confinement. Mais Noé, il n'était pas un homme animal. Noé avait compris que l'Éternel l'avait sauvé avec toute sa famille. Et avec ses pensées, avec l'esprit de Dieu qu'il avait, avec l'intelligence qu'il avait, avec la sagesse qu'il avait, il s'est inquiété. Qu'est-ce que je vais faire pour toucher le cœur de Dieu? Il a touché et Dieu a prononcé des paroles. Cet déconfinement-là, il faut que notre Dieu prononce des paroles. Il faut qu'il prononce des bénédictions pour nous. Il faut qu'il prononce la vie. Même s'il y aura encore, comme la télévision nous annonce, il y aura encore une vague. Mais nous serons sauvés à cause de notre Dieu. Parce qu'il est celui qui garde Israël. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il est là pour veiller. Alléluia. Il nous a fait du bien. Alors, l'offrande d'Abel était accueillie et l'offrande de Caïn était rejetée. Mais Dieu ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre et triste. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Alléluia. Nous devons faire du bien afin de recevoir quelque chose. Donc Caïn, il n'avait pas préparé son cœur. Et c'est ça qui lui a poussé d'être jaloux de son frère. Et c'est ça qui lui a envoyé, qui lui a poussé d'aller tuer son frère. Voilà pourquoi nous devons préparer nos cœurs. Alléluia. Nous devons vraiment prier, beaucoup prier, afin que Dieu nous aide à nous convertir. Alléluia. Une bonne conversion. Surtout nous qui prétendons que nous sommes chrétiens. Nous devons bien prier. Quand tu sens il y a encore des choses qui te dérangent, prie maman, prie papa, prie. La prière c'est une efficacité que je ne sais pas expliquer. Nous devons prier. Si tu n'as pas la force de prier, tu demandes. Alléluia. Tout demande. La Bible dit, j'attends que tu demandes. Jusqu'à présent, tu n'as jamais demandé. Dieu attend que tu demandes. Alors, à 7, on nous dit, si tu agis bien, Dieu dit maintenant à Caïn. Parce que l'offrande de Caïn n'était pas acceptée. L'offrande de Caïn était refusée. Dieu l'avait vomi. Alléluia. Et Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu peux te mettre debout.
Si tu agis bien. Donc vous voyez, même si on pêche, Dieu est capable de nous pardonner, d'effacer notre passé pour nous donner un avenir bien meilleur. Voilà pourquoi toi qui se sens péché, toi qui n'as pas encore vraiment la vraie conversion, peut-être ce n'est pas ta faute, peut-être c'est un lien de sang dans votre famille, vous vous comportez comme ça. Alors Jésus-Christ est venu pour ces gens-là. Voilà pourquoi nous devons chercher Christ comme il faut, afin d'être sauvés. Caïn avait encore de mauvais comportements. Alors Dieu commence à enseigner Caïn. Et dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Comme la Bible nous dit. La Bible nous dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, si m'il prie, si se détourne de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, moi, je les pardonne, je l'exaucerai, je les pardonnerai du ciel. Il dit même, la prière qui sera faite en ce lieu sera exaucée. Donc ici, Dieu dit à Caïn, Caïn, si tu agis bien, tu peux te mettre debout. Tu peux te remettre debout. Parce que Caïn était déjà courbé. Quand il y a trop de péchés, tu deviens courbé. Comme la femme est courbée dans le temple. 19 ans. Il faudrait que le fils de l'homme passe dans le temple pour lui guérir. Alléluia. Alors si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Donc vous voyez, comme la Bible nous dit, c'est lui qui a fait un trou, lui-même tombera dans son trou. Nous devons faire très très attention. Noé, en sortant de son confinement, Noé a été tellement reconnaissant à notre Dieu. Il a bâti une hôtel. Il a offert le meilleur qui a touché le cœur de Dieu. Dieu a agi. Plus jamais je détruirai ce monde. Plus jamais je détruirai les amis, les humains. Nous devons bien, nous, à notre place, offrir un culte agréable à notre Dieu. Afin qu'il bénisse aussi nos familles. Afin qu'il parle aussi quelque chose. Afin qu'il réclame des choses. Comme Brigitte a fait ça. Moi Dieu, je dois agir. Nous devons provoquer la grâce de Dieu. Nous devons provoquer la faveur de Dieu. Car Dieu est notre puissance. Alléluia. Donc ici, là, nous voyons, Élie aussi, le prophète Élie aussi, était dans le confinement. Là où il est allé se cacher. Là où Dieu a envoyé la nourriture et les corbeaux. Le prophète Élie a vécu aussi ces choses. Mais la Bible nous dit, après son confinement, il a continué son chemin. Il a fait la volonté de Dieu. Il avait la mission d'aller consacrer les rois. Et il a été. Et tout s'était passé avec un succès. Nous devons faire pareil. Voilà pourquoi pendant les déconfinements, ne te dépêche pas d'aller faire des fêtes. Car la Bible dit, je t'ai laissé seulement pour un moment. Alléluia. Pour te tester. Pour comprendre si tu as compris ces choses. Et voilà pourquoi nous devons agir comme Noé. Nous devons agir comme Élie. Nous voyons les prophètes. Nous voyons les prophètes. Comment ils ont agi. Nous voyons maintenant les apôtres. Comment ils ont agi. Les apôtres étaient confinés dans la chambre haute. Ils étaient là. Ils étaient là enfermés. En priant. La Bible dit tout un coup. En priant, ils avaient une peur terrible. Les apôtres étaient traumatisés. Les apôtres ne pourraient rien. Alléluia. Ils étaient enfermés avec leur père. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit les a autorisés de sortir, Pierre qui avait peur n'était plus le même Pierre. Pierre a fait le discours. Il a été reconnaissant envers Dieu. Il a parlé les merveilles de Jésus. Pierre a donné un discours. Et les gens, rien que le discours de Pierre, Pierre n'a jamais forcé quelqu'un. Dès que son discours, qui était très efficace, il a touché le cœur des gens. Et les premières paroles, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Repentez-vous. Alléluia. Dieu compte sur nous. Car nous avons réussi la mission. Après cet confinement,
le déconfinement doit bouger le monde. La Bible me dit, quand les apôtres sont sortis, ils ont bougé le monde. Dès qu'ils ont ouvert la bouche, il y avait 5000 convertis. Alléluia. Donc Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. C'est le temps d'offrir à Dieu des offrandes de notre cœur. Car le psaume 51 nous dit, alléluia, le sacrifice agréable à Dieu, ce n'est qu'un esprit brisé. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Quand il lit le psaume 51, 18 et 19, je le dis en français courant, non, je ne veux pas de sacrifice, même si je t'offre le sacrifice entier, il ne te fera pas plaisir, Seigneur. Même si je chante, même si je saute, ça ne fera pas le Seigneur plaisir. Dieu attend notre cœur. Il est devant la porte, il est en train de frapper. Je frappe, ouvre-moi. Il est devant la porte. Seigneur est dehors, il est dehors. Comme dans l'église de Laodicée, il est dehors. Nous avons déjà offensé Dieu. Nous l'avons déjà chassé de nous. N'oubliez pas, la Bible dit le Saint-Esprit s'éteigne. Alléluia. Donc s'il peut s'éteindre, donc c'est-à-dire quand il s'éteint, il n'agit plus. Donc nous devons ouvrir nos cœurs afin qu'il rentre. Il rentre. Comme il a dit à Caïn, si tu agis bien, Caïn, tu vas voir. Donc Dieu attend que nous tournons vers lui. Ce n'est pas un Dieu qui rejette et qui délaisse, non. C'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu qui comprend plus que nous. Dieu peut te comprendre que nulle personne ne peut te comprendre. Il sait que ma fille, s'il agit comme ça, peut-être il y a un lien qui dérange encore. Il sait comprendre une personne qu'on ne sait pas comprendre. Voilà pourquoi le psaume 51 nous dit, 19, mon sacrifice, oh Dieu, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Ça, c'est la meilleure offrande de donner à Dieu. Nous devons nous humilier en bas de la croix. C'est ça ce qu'il attend de nous. L'église de Laodicée, ils étaient très forts. Et ils étaient puissants. Et ils avaient tout. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Mais nous devons nous prosterner en bas de la croix. Afin qu'il ait pitié, qu'il ait miséricorde. Alléluia. Après le déconfinement, nous devons jeter notre yeux à droite. Alléluia. Les bonnes offrandes. Donner une bonne offrande. Alléluia. Nous devons donner une bonne offrande. Alléluia. Comme Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte parfait, raisonnable. Nous devons donner notre cœur. Nous sommes fatigués de voir les chrétiens qui commettent des péchés, qui font des bêtises. Ces chrétiens-là, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons bouger ce monde. Parce que nous ne devons pas oublier. Les lois sont en train d'établir. L'Europe que nous avons vécue autrefois ne restera plus la même. L'Europe, ça va être chaud. Ça va chauffer. Toi qui restes encore aveugle, c'est ton problème. C'est le temps de nous réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. Nous devons crier à notre Dieu. Alléluia. Comme j'ai partagé avec la servante Marlène hier, nous avons partagé à 1 Samuel 3, à partir de 2 et 4. Nous avons vu comment le peuple d'Israël sont allés se battre avec les Philistins sans l'arche de l'Éternel. Alléluia. Ils sont allés avec leur force,
avec l'air. Ils avaient leur assurance à eux. Ils ont laissé l'arche de l'Éternel, ils sont allés se battre. Et à la fin, on les a bâtis. Ils ont tué 4000 hommes en Israël. Et c'est là où ils ont eu conscience. Nous devons aller reprendre l'arche de l'Éternel. Nous devons mettre notre Dieu en première position. Dieu ne peut pas être en deuxième position. Non, 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 non. Tu dois élever Dieu en première position. La Bible dit, là où il est élevé, c'est l'instant total de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons se réveiller. Parce que les lois sont en train d'être établies. Mais Dieu, la Bible nous dit, les enfants d'Israël, quand ils sont allés reprendre l'arche, et les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont arrachée parce qu'ils se croyaient plus forts. Ils se croyaient plus forts. Mais Dieu est allé casser leur dieu Dagon. Et 2 fois, ils ont trouvé leur dieu cassé. Et ils ont dit, non, 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 il faut que l'arche répare en Israël. Parce que les dieux là, nous ne voulons pas de problème avec. Et nous, si nous nous tenons debout avec notre Dieu, si nous fixons nos yeux vers Dieu, il est capable de nous délivrer de ces incirconcis. Parce que moi, je les appelle les incirconcis. Il peut comploter contre nous. La Bible dit, ça sera, leur projet sera pas fait avec nous. Voilà pourquoi nous, pendant le déconfinement, nous devons donner une bonne offrande, de bonne odeur à notre Dieu. Alléluia. Caïn, nous ne devons pas donner l'offrande comme Caïn. Car c'est Dieu qui lit nos pensées. Nous devons donner l'offrande comme Abel. Abel, Dieu a senti son odeur. Alléluia, son offrande. Il a aimé. Alléluia. Et il a conseillé à Caïn. Il a dit, Caïn, si tu agis bien, ça va changer. Ça peut changer. Alléluia. Alors ici, Hébreux 13 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de notre lèvre. Alléluia. Qui confesse son nom. À 16, il nous dit, et n'oublie pas la bienfaisance et la libération, car c'est à ces deux, de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Nous devons donner nos cœurs. Alléluia. Dieu a besoin de cœurs. L'Apocalypse dit, il est derrière, devant ta porte, il est en train de frapper. Ah, ma fille, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma fille. J'ai besoin de toi, il faut ouvrir ton cœur. Je veux manger, souper avec toi. Les déconfinements ne sont pas comme une bête. Alléluia. Nous devons sortir comme des chrétiens. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Ce n'est plus le moment de distraction. C'est le temps de l'Éternel. Alléluia. C'est le temps de l'Éternel. Le temps est grave. Bientôt, les lois seront établies. Nous rentrons dans l'ordre mondial. Ce n'est plus le temps. Alléluia. Nous devons bien prier que Dieu fasse quelque chose pour nous. Voilà pourquoi après le déconfinement, tu dois bien te préserver. Toi, un enfant de Dieu, tu dois bien te préserver. Avec Jésus, nous allons y arriver. Certainement, quand tu n'arrives pas, il faut voir quelque chose qui te dérange. Il faut rentrer en toi. Quand tu n'arrives pas, tu dois rentrer dans ta conscience. C'est demander, pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Pourquoi ça? Parce que je vous dis, les lois sont en train d'être établies. L'Apocalypse nous a prévu. Le Seigneur Jésus, à Matthieu 24, il nous a prévu. Il nous a prévenu que bientôt, vous verrez des choses horribles. Le temps est là. Le temps est là. Réveillons-nous, peuple de Dieu, réveillons-nous. Le déconfinement, ce n'est pas pour la fête. Le déconfinement, c'est pour préparer ton cœur à l'Éternel.
pour lui rendre un culte agréable et de bonne odeur, afin qu'il nous sauve. Alléluia. Car les enfants d'Israël devaient mettre le sang dans leur linteau pour arriver à se conserver la vie. Alléluia. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Sans Jésus, on n'est rien. La Bible dit, c'est le seul nom qui nous a été donné. Voilà pourquoi nous devons lui offrir un culte agréable comme Noé. Noé n'était pas, Dieu ne l'a pas demandé d'offrir un sacrifice. J'ai bien cherché. J'ai dit, Noé a pensé lui-même. Mais nous ne pensons pas. C'est la Bible qui nous dit. Mais à cette époque-là, Noé, la Bible ne l'avait pas prévenu. Alléluia. Il n'y avait pas un modèle à suivre. Mais dans son intelligence, dans sa conscience, il était conscient que toute la terre était finie, était mort. Et lui, il est resté avec sa famille. Il était tellement reconnaissant à Dieu. Et Dieu attend notre reconnaissance. Alléluia. Après le déconfinement, nous devons changer. Avant, je n'ai pas vu là où Noé a donné un sacrifice à Dieu. Mais après son confinement, je vois qu'il aille donner un bon sacrifice à Dieu. Sans que Dieu lui demande. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons suivre ces exemples. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire un chant qui connaissent, qui reconnaissent comme, qui les reconnaissent comme Seigneur. Donc, quand tu fais des choses que notre Seigneur aime, mais il est content avec toi. Mais si tu fais le contraire de ce qu'il n'aime pas, mais tu cherches des problèmes, comme moi aussi. Quand tu fais des choses que je n'aime pas devant moi, vraiment, je ne peux pas être d'accord avec toi. C'est pareil avec notre Dieu. Nous devons faire des choses pour toucher son cœur. Nous devons provoquer la grâce, la faveur, la bonté de l'Éternel. On les provoque comme Noé. Dieu a prononcé des choses. Il a dit, c'est fini. Il a juré. Dieu a juré. Je détruirai plus ce monde. Jamais je détruirai les humains. Dieu a donné une bénédiction. Alléluia. Nous avons besoin de la bénédiction qui vient de l'Éternel. Nous avons besoin qu'il dise un mot pour nous. Nous avons besoin qu'il nous bénisse, nous et nos enfants. Nous avons besoin de toi. À cause seulement de Noé, nous tous, nous étions bénis. Alléluia. Nous devons provoquer la grâce, la faveur de Dieu, afin que nous bénéficions de la grâce, la faveur, la bonté de Dieu pour nous et nos familles. Alléluia. Nous devons, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Alléluia. Donc si tu étais égoïste, tu ne voulais pas aider, tu dois aider, car la Bible nous parle des œuvres. Alléluia. Tu seras justifié par tes œuvres. Je vois les chrétiens qui sont égoïstes. Tu as l'argent à l'église, là où tu vas vraiment écouter les enseignements. Tu ne veux même pas donner 10 € pour payer les loyers. C'est quoi ça? La Bible dit, ici là, alléluia, Hébreux 13, 16, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Donc la Bible nous demande vraiment les bonnes œuvres. Car la Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup de bien. Tu dois faire beaucoup de bien. Provoquer Dieu. Alléluia. Provoquer. Comme j'ai toujours dit, moi à l'église, je suis un bénévolat. Alléluia. Quand il n'y a pas les gens pour aller nettoyer l'église, je suis là. Quand il n'y a pas de protocole, je suis là. Quand il n'y a pas pour faire des courses, je suis là. Donc je provoque la grâce de Dieu. Voilà pourquoi
Dieu a prophétisé dans ma bouche, avec Jésus, tu ne mourras pas, jamais. Tu ne peux pas mourir. Il faut savoir provoquer Dieu. Alléluia, bientôt les enfants vont aller à l'école. Alléluia. Tu vas laisser ton enfant aller à l'école. Et l'enfant, les enfants ne sont pas dangereux, contaminés. Ils ne tombent pas malades. Mais les enfants peuvent prendre les microbes et venir tuer toute ta famille à la maison. C'est le temps de prier. C'est le temps de sortir dans la distraction. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de glorifier notre Dieu. C'est le temps qu'il sache que les chrétiens existent. Alléluia, car catholique aussi est chrétien. À chaque fois, on parle des chrétiens, on parle des catholiques. Mais il faut que cette fois-ci, on parle du réveil. Alléluia. C'est rare que les informations parlent du réveil. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous allons bouger. Nous allons nous tenir debout. Comme autrefois les apôtres, après la chambre haute, ils étaient plus silencieux. Ils ont bougé le monde. Et sans même appeler les gens eux-mêmes demandaient qu'est-ce que nous devons faire. La Bible dit, les gens restaient au pied des apôtres pour écouter les enseignements. Alléluia. Tellement ils agissaient bien. Nous devons agir bien. Afin que les enfants de Dieu qui ont besoin de venir écouter, viennent écouter avec assurance. Voilà pourquoi nous devons, après le confinement, nous devons offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire, si tu avais un peu de comportement là qui dérangeait, tu dois les enlever. Tu dois te déshabiller de tout ce que tu portes. Alléluia. Car les vêtements ne peuvent pas empêcher la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Bartimée était devant Dieu, devant Jésus-Christ. Jésus passait à Bartimée a dit non. Je suis fatigué de vivre à cet état-là. Je dois avancer. Mais la Bible me dit, Bartimée a jeté son manteau. Il a avancé. Il a avancé. Alléluia. Les gens voulaient les empêcher. Maman, quand tu enlèves tout, quand tu déposes tout, c'est Christ qui dit un mot dans ta vie. Les gens devaient empêcher Bartimée. Mais Christ a dit, laissez-lui approcher. Alléluia. Nous devons offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur, afin qu'il nous reçoive, afin qu'il prononce des paroles de bénédiction. Alléluia, comme l'officier romain a dit, Seigneur, si tu dis seulement un mot, seulement un mot, alléluia, mon serviteur sera sauvé. Alléluia, lui il dit un mot, ça dépend de quelle attitude que nous allons nous trouver. Ça dépend de quelle position nous allons prendre. Ça dépend de quelle tenue que nous allons mettre. Alléluia. Nous devons provoquer. Le déconfinement, c'est un piège diabolique. Ne sors pas avec dans les distractions. Alléluia. Quand on parle de porter la masque, tu portes. Quand on parle de sortir, quand la course est vraiment nécessaire, tu le fais. Ce n'est pas le temps d'aller voir les amis, d'aller... Non. C'est le temps d'être conscient de la chose qui passe. Moi, je vois, il y a beaucoup qui ne sont pas conscients. Il y a beaucoup qui sont... Moi, des fois, maintenant, l'Internet me fait peur. Vous allez voir les gens mettre des photos. Dès que je vois les photos, il y a mon cœur déjà qui tape, qui bouge. Et après, je lis anniversaire. Maman, laissons-nous tranquilles. Nous avons besoin de la paix qui vient de Christ. Ce n'est pas le temps de chercher quelque que ce soit. C'est le temps de chercher Dieu, de mettre notre Dieu en premier rang. La Bible me dit, les enfants d'Israël ont allé se battre avec les Philistins. Ils ont laissé l'arche de l'Éternel. Par quelle force ils voulaient gagner? Alléluia. Comme notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Et c'est là où il n'a pas permis que leurs pieds chancellent. Alléluia. Et j'ai voulu parler vraiment de la déconfinement. Ce déconfinement-là
déconfinement-là ne t'amène pas dans les distractions. Alléluia. Quand la course n'est pas vraiment important, on reste à la maison. Il nous cherche. Alléluia. Le temps de l'ordre mondial est arrivé. C'est le temps d'avoir Dieu avec toi. C'est le temps de manger la Pâque. La vraie Pâque, comme Exode 12, 11 nous dit. Voici la tenue. Dès que tu auras cette tenue-là, c'est avec cette tenue que tu pourrais manger la Pâque. Alléluia. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme sacrifice. Le psaume 51 nous dit 18, 19 là-bas. Le sacrifice qui est agréable. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Oui, je vais aller, oui, je vais donner le dîme, ou je vais offrir un mouton à Dieu. Dieu a dit dans le psaume 50, tout est à moi. Tout ce qui renferme le monde est à moi. C'est moi qui ai créé les animaux. C'est moi qui ai créé toutes les choses. Est-ce que si j'ai besoin de la viande, je te demanderai? La Bible pose la question. Non. Donc Dieu a besoin de notre cœur. Nous ne devons pas être comme l'église de Laodicée. À l'église de Laodicée, Dieu était dehors. Avec ce déconfinement-là, nous devons vraiment arranger des relations avec notre Dieu. S'il y a une relation qui était cassée, nous devons appliquer comme les fils prodigues Luc 15. Nous dit, ce fils-là avait désobéi. Il est parti loin de Dieu. Il a fait ses fêtes. Il a fait ses ambiances. Il a péché. Mais la Bible dit, en rentrant en lui, il a compris que j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre la terre. Nous devons comprendre. C'est le moment, je viens supplier mes sœurs, mes frères. Nous ne sommes pas venus en Europe pour mourir. Nous ne sommes pas venus ici pour devenir des esclaves. Dieu doit faire des solutions aussi pour rentrer en Afrique. Dieu va nous faire des organisations afin que nous soyons préparés pour rentrer. Le temps est grave. Bientôt l'épice va être. Alléluia. Bientôt on va mettre les gens d'épices. L'épice 666. Nous devons prier que notre Dieu s'arrange, nous préserve des choses, nous donne le temps de nous arranger pour rentrer chez nous. Alléluia. C'est le temps de chercher Dieu. Tu restes à la maison, ton fils il va à l'église. Les papes ont fait des lois. Maintenant dans les écoles, ils vont donner les enfants, ils vont montrer le sexe aux enfants. À partir des primaires, ils vont apprendre les enfants qu'est-ce que le sexe. Alléluia. Ils vont enlever les cours de la Bible. Ils vont enlever ça, le catéchisme. Vous ne voyez pas que le monde est dans le chaos. Et voilà pourquoi nous, après le déconfinement, nous devons toucher le cœur de Dieu. Afin que Dieu fasse quelque chose pour nous. Afin que Dieu vienne nous visiter. Car lui, c'est un Dieu miséricordieux. Qui vient à la rencontre de misère. Alléluia. Car c'est vraiment misérable. Nous avons besoin d'un Dieu miséricorde qui peut nous enlever dans ces misères. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu, le temps est grave. Voilà pourquoi je crie à haute voix. Après le déconfinement, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons continuer à cette attitude-là. On te déconfine pas pour aller faire des ambiances, non. Pour aller chercher des problèmes, non. Pour chercher à faire du bien. Alléluia. Comme nous l'avons dit là. Alléluia. N'oubliez pas de faire du bien et partager ce que vous avez. Voilà le sacrifice qui fait plaisir à Dieu. Quand tu trouves une personne plaire, tu dois l'assister. La Bible dit que c'est qu'un disciple. Nous sommes les disciples de Jésus. Un disciple fait comme son maître. Jésus avait la compassion. C'est quoi la compassion? La compassion et la pitié, c'est des choses différentes.
Tu peux avoir pitié d'une personne et qui meurt devant toi. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas la force d'y agir au-delà. Mais Jésus avait la compassion. Quand il trouvait la maladie, il donnait la guérison et il rajoutait la bénédiction. Alléluia. Donc, nous devons agir comme notre maître. Là où il y a les malheurs, nous ne devons pas passer. Nous devons nous aider entre nous afin de toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Nous devons toucher le cœur de Dieu. La Bible me dit, Noé, après son sacrifice, Dieu a senti l'odeur des sacrifices. Il a dit un mot. C'est fini. Dieu a agi. Lui-même, il a dit, je ne me répands pas de ma colère, de ma parole. Alléluia. Je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Donc nous avons besoin de toucher le cœur de Dieu, afin qu'il aille pitié de nous. Vraiment, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Car avec lui, nous devrons y arriver. Voilà pourquoi, des fois, nous chantons. Alléluia. Satana kanisinga ina kotika. Satana kanisinga ina kolemba. Nakokoma nakomona Yesu. Hey, nous allons y arriver si nous agissons bien. Notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. La Bible nous dit ici à Pierre, 1 Pierre 2, 5, approchez-vous de lui, alors vous aussi comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Arranger, construire notre cœur là, parce que le bâtiment n'est pas une église. Nous devons nous arranger. L'autre fois, je les ai dit, tu viens, jamais tu as cherché la délivrance. Cherche la délivrance. La délivrance, quand tu n'as pas la délivrance, ça va t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu et les bontés de Dieu. Cherche la délivrance. Car à chaque fois, Dieu est venu pour délivrer les gens. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, va casser d'abord tous les statuts de tes pères, avant que moi Dieu, je marche avec toi. Notre Dieu est trop juste. Tu dois faire cette démarche-là, de te séparer avec les liens. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont là. Alléluia. Faut pas dire les binzambi, non, 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 non. La Bible nous dit encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà pourquoi nous allons encore dans les églises. Avec le Saint-Esprit que j'ai, il me conduit dans un bon endroit. Alléluia. Voilà pourquoi notre but de prier. Alléluia. Quand tu pries, une personne qui prie, il a la vision. Une personne qui a une vie de prière, il a la vision. Moi, j'avais la vision, j'étais encore au monde. J'ai prié tellement. J'avais la vision. Je voyais. Quelque chose qui m'arrivait demain, je voyais. Je voyais tout. J'avais la vision. J'ai prié tellement. J'ai prié 4 heures tous les jours quand j'étais au monde. Alléluia. Prie, c'est le temps de prier. Tu seras conduit. Car avec la prière, tu seras baptisé de feu. Avec la prière, tu vas haïr les péchés. Avec la prière, tu vas vraiment s'approcher à Dieu. Alléluia. Car il ne te délaissera jamais. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici, vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Christ. Nous devons nous préparer. Alléluia. Nous devons nous préparer pour offrir de bons sacrifices à Dieu, de bonnes offrandes, afin que nous soyons sauvés, car il est trop puissant notre Dieu. La Bible dit les Philistins n'avaient plus la paix,
Parce qu'ils avaient peur de Dieu des Israéliens. Ils sont allés remettre l'arche, car on ne touche pas aux choses de Dieu. Voilà pourquoi je viens seulement parler de déconfinement. Que Noé, il était dans le confinement. Dieu l'a préservé parce qu'il a trouvé Noé juste. Juste parce qu'il a trouvé Noé juste. Dieu nous a gardés, nous a préservés avec nos familles. Alléluia. Comme il a dit à Ézéchiel 12, je t'ai laissé seulement cette fois-ci pour que tu ailles dire. Si tu n'as pas confessé, c'est le moment. Si tu n'as pas abandonné, c'est le moment. Dieu dit à Ézéchiel 12, je te laisse encore pour un moment. Alléluia. Donc nous parlons de déconfinement parce que c'est déjà dimanche. Et après c'est le déconfinement. Nous avons vu comment les apôtres, quand ils sont sortis de leur chambre haute, ce n'était plus le même. Ce n'était plus Pierre qui avait à renier Christ. Ce n'était plus le même Pierre. Donc à chaque circonstance, nous devons nous réveiller. Même si les gens dormaient, ils doivent se réveiller. Parce que ce que nous avons vécu, jamais je le vis depuis ma naissance. Donc nous devons changer de vie. Nous devons provoquer. Or, le péché, c'est provoquer la colère de Dieu. Mais nous devons provoquer la bonté de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses quand tu fais, Dieu n'est plus tranquille. Dieu a dit dans sa parole, il peut tuer tout le monde à cause d'une personne. Il est tellement fidèle, notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Et là, à 9, on nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes un peuple élu, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable la lumière. Nous sommes un peuple élu. Pour une fois, on doit parler aussi de réveil. Pourquoi seulement on parle des catholiques et on parle toujours des musulmans? Une fois, nous devons toucher aussi le cœur de Dieu. Qu'on parle un peu de nous. Alléluia. Qu'on voit un peu les gens qui sont vraiment en un seul accord. Les gens qui sont debout pour Christ. Et pour une fois qu'on parle un peu de nous. Alléluia. Vraiment que Dieu nous fasse cette grâce-là. Afin qu'on parle un peu de nous. Quand tu vas à l'église, pas pour ces spectacles. Tu vas seulement apporter de toi. Alléluia. Quand tu as du bien, apporte du bien. Quand tu sais travailler pour Dieu, apporte. Toi qui sais travailler, viens. Toi qui sais préparer, viens à l'église. Viens préparer l'œuvre de l'Éternel. Toi qui sais faire le ménage, viens à l'église. Viens construire l'œuvre de Dieu. Afin qu'on parle un peu de nous. Alléluia. Je suis fatigué. Quand on parle des chrétiens, on parle des catholiques. Après, nous, on dit, ils ne sont pas dans la bonne voie. Alléluia. Faisons attention. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Nous devons provoquer la grâce, la faveur, à cause de Noé, à cause de ses biens, à cause de son cœur. Dieu a prononcé, a béni. Dieu a pari. Alléluia, moi Dieu, je ne détruirai plus le monde. Nous devons nous lever comme un seul homme, afin que notre Dieu sente un parfait de bonne odeur. Dieu attend de nous. Nous, au contraire, nous sommes une race, une sacerdoce royale. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Le mandat t'a été donné. Tu as la parole de vie. Tu as la parole vivante dans la bouche. Alléluia. Tu dis un mot, tu renverses leur complot. Tu dis un mot, tu as reçu le mandat de briser, de prophétiser. C'est le temps que nous ouvrons nos cœurs. Nous préparons nos cœurs afin que
Christ rentre pour demeurer avec nous. Alléluia. Nous devons faire notre plaisir à notre Dieu. Nous devons toucher le cœur de Dieu. Dieu attend de nous. Vraiment, je suis venu parler de la déconfinement. Car à partir de lundi, vous ne voyez pas, et le 11, tu dois mettre ton fils à l'école. Et tous les jours, il y a encore des morts. Et il y a encore la contamination. Il y a encore ce coronavirus qui est en train de ronger le monde. Alléluia. Tu dois laisser ton enfant aller à l'école pour aller chercher les microbes, pour amener à la maison. C'est un grave. Même toi qui étais dans la distraction, tu dois te réveiller. Ce n'est pas un temps des amusements. Si tu vois quelqu'un continue l'amusement, tu dois quitter cette personne. Parce qu'il y a de quoi faire. Hein? Parce qu'il y a des malades là. Il y a des gens qui sont déjà morts, mais qui sont vivants. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait les tombeaux blanchis. Il y a des gens qui n'ont plus leur tête. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vois une personne agir encore d'une façon comme il était avant, tu dois comprendre cette personne. Ça, c'est le temps, même quand tu ne voulais pas l'église, c'est le temps de s'approcher, maman. La Bible dit, là où les frères sont réunis, c'est là où Dieu déverse les bénédictions. Nous devons vraiment nous préparer. Ce n'est plus le temps. Il ne faut plus aller, oui, je vais un peu dans l'Enganda là-bas. Non, maman. Viens dans l'église, Dieu nous bénit. Selon, c'est ce qu'on fait. Alléluia. Comme moi là, j'ai toujours dit, j'ai les problèmes respiratoires. J'ai eu le coronavirus. Ça m'a touché une semaine. Fièvre 39-40, 39-40, 39. Je ne mangeais pas. Ça m'a rongé. J'ai pris des petits trucs. J'ai pris le tangaous, tout ce qui était gingembre, tout ce qui était feuilles d'oreiller, tout ce qui était clous de girofle. Je l'ai pris. Regarde, Dieu m'a soigné. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est un Dieu d'alliance. Cette maladie-là, ce n'est pas réservé pour les gens qui ont la crainte de l'Éternel. Alléluia. Si tu as la crainte de l'Éternel, la peste ne te trouvera pas. Comme il a dit à Apocalypse, les chevaux noirs qui allaient pour tuer, qui avaient l'esprit des morts, Dieu dit ne touche pas à l'huile et au vin. Alléluia. Nous sommes préservés. Voilà pourquoi nous devons provoquer encore la grâce et la faveur de Dieu. Nous avons besoin de ça. Sans miséricorde. Alléluia. Car préparons-nous. Bientôt nous allons fuir l'Europe. Ne vis plus dans la distraction. Nous allons fuir parce que les choses vont devenir de plus en plus dures. Alléluia. Les choses vont devenir dures. Ça ne sera plus comme avant. Bientôt c'est la crise mondiale. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a promis. Il nous a prévenus dans Matthieu 24. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu soit avec nous. Nous savons que nous allons provoquer la grâce, la faveur de Dieu envers nous. Comme il a fait à Noé, il n'a jamais changé. Comme il a fait aux apôtres, la Bible dit, il a marché avec, malgré la loi romaine. Ils sont arrivés à marcher, à publier les bienfaits de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu nous as parlé. Tu es venu pour nous parler des confinements. Tu sais Seigneur que nous allons sortir des maisons. Alléluia. Nous allons sortir à partir de lundi. Seigneur, nous serons libres, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Dieu. Nous t'appelons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que toi seul viennes marcher avec nous. La Bible me dit quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit toi-même tu marchais avec eux, Seigneur. Malgré leur tête dure, la Bible dit tu as envoyé ton ange qui les guidait. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Viens marcher devant nous, Seigneur.
Viens nous conduire, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas dans la main de ces incirconcis. Nous avons besoin de ton aide. Toi, le Dieu de miséricorde. Toi, le Dieu miséricordieux. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Toi qui es parmi les hommes, il ne peut comprendre, Seigneur, et voir. Nous avons besoin de ton esprit. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous enseigne. Que ton esprit nous parle à chaque fois nous voulons faire quelque chose. Si nous voulons sortir, que l'état est mauvais, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre. Saint-Esprit, vraiment, nous avons besoin de toi. Que tu sois opérationnel en ce moment de difficulté, de difficile. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Si tu n'agis pas, qui va agir, Seigneur? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi, afin que tu agisses, afin que, Seigneur, tu te tournes contre ces ennemis, Seigneur, nos ennemis, qui s'acharnent, Seigneur, contre nous, comme les enfants d'Israël, Seigneur. Ils ont pris l'arche de l'Éternel, mais la Bible dit, Seigneur, tu les as envoyés la peste, tu les as envoyés, Seigneur, les tumeurs, Seigneur, pour qu'ils laissent ton peuple. Tu as envoyé la mort en Égypte, afin qu'il libère ton peuple. Tu es le Dieu de la délivrance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions à haute voix. Laisse que le sang que tu as coulé à Golgotha, Seigneur, soit notre protection. Protégez-nous et nos enfants. Pendant que nos enfants vont être à l'école, Jésus, toi seul les accompagne. Toi seul, Seigneur, agis. Seigneur, toi seul sois présent. Seigneur, la Bible dit, nous pourrons bien bâtir, nous pourrons bien garder. Mais si toi, tu ne gardes pas la ville, nous gardons en vain. Voilà pourquoi nous te confions nos enfants, nous te confions nos frères, nous te confions, Seigneur, toutes nos familles qui vont aller de nouveau à l'école, Seigneur. Seigneur, confonds l'ennemi, confonds, Seigneur, leurs pièges, confonds, Seigneur, les complots, Seigneur. Nous savons que tu es puissant en œuvre. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, reste élevé parmi nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu restes élevé. Car là où tu es élevé, c'est la star totale de l'ennemi. Donne-nous la force, Seigneur, d'abandonner le mal. Donne-nous cette force, Seigneur, de mettre un habit nouveau, afin que, Seigneur, nous continuons, Seigneur, à demeurer plus près de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. L'état est grave. Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis. Déverse, Seigneur, ta grâce et ta faveur que nous n'avons pas mérité. Merci, Seigneur. La Bible dit, quand ta parole est sortie et derrière pour l'accomplir. Seigneur, accomplis. Donne à tes enfants la force de se lever, donne-leur la force de prier, donne-leur la force de se convertir. Voilà pourquoi nous te demandons, car la Bible nous demande de demander. Celui qui demande reçoit. Nous demandons, Seigneur, cette force qui vient de toi, car la Bible dit, tu nous as promis une force de buffle. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour tout et en tout. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la santé. Merci, Jésus. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour la faveur et la grâce. Merci, Jésus. Merci, alléluia. Merci. Merci. Nous avons parlé de la déconfinement. Donc, nous devons faire très, très attention. Car la Bible dit, les diables rôdent tout autour pour chercher qui dévorer et égorger. Nous devons faire très attention, vivre dans les prières, vivre vraiment dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de nous, Dieu attend de nous, Dieu attend notre attitude. Nous devons vraiment avoir une bonne attitude devant la présence de notre Dieu, comme nous avons vu à Noé. Noé était fidèle à Dieu. Noé, après son confinement, il a offert un bon sacrifice à Dieu. Nous avons vraiment parlé vraiment de 20. Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Donc il a offert le meilleur à Dieu. Nous devons donner notre meilleur à Dieu. Notre meilleur, c'est quoi? C'est notre cœur. Alléluia. Donc nous avons vu. Et après que Noé a donné
vraiment quelque chose de pire, holocauste, une bonne holocauste à Dieu, et Dieu l'a senti. À 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Donc Dieu agirait à cause de Noé. Dieu avait offert un bon sacrifice à Dieu. Alléluia, nous devons faire des sacrifices. Sans les sacrifices, nous avons rien. La Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Voilà pourquoi nous allons changer de vie. L'Europe ne resterait plus comme avant. C'est fini, le monde, c'est fini. C'est le temps de nous détourner vers Dieu. Nous avons assez s'amuser. Nous avons eu la liberté comme le fils prodigue. Mais chaque chose a son temps. Voilà pourquoi Dieu nous a mis au cœur de parler, de revenir à Dieu. Nous devons nous revenir à Dieu afin qu'il nous fasse cette grâce-là. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis tout et chacun de nous. Nous avons parlé de la déconfinement. Soyez bénis. Je bénis la servante Marlène Timbalanga. Je bénis mon frère Fadongo. Je bénis les serviteurs de Dieu. Il y a Lélo Saint. Sois béni, évangéliste de Dieu. Navette. Vanette. Sois béni. Oh, ma fille, sois bénie, maman. Sois bénie. Femme, lève-toi. Oh, maman Angèle. Sois bénie, maman. Sois bénie. Que mon Dieu te voit encore. Sois bénie. Vraiment, Natachaka B. Sois bénie, ma copine. Jean-Emery Bakoulou. Sois béni, mon frère. Petre Ochindi. Sois béni, mon frère. Emerance Mayala, ma sœur à moi, sois bénie. Et Joseph Sophia Mayele, sois bénie. Adèle Mafuta, sois bénie. Maman José Sophia, allez, soyez bénie avec ton mari. Mon pasteur Dinanga Clémence depuis Liège. Vraiment que mon Dieu te bénisse. Vraiment, sois béni, mon pasteur, sois béni. Nancy Luboya, sois béni, ma sœur. Mon pasteur Elisabeth Caristo, sois béni, maman. Sois béni, mon pasteur. Oh, ma sœur, fille Jostar, sois béni, ma sœur. Que mon Dieu te bénisse. Sois béni. Oh, ma sœur Regita Mavinga, depuis la France. Sois béni, maman. Sois béni. Alléluia. Soyez béni toute la famille depuis la France. Depuis Reims. Ah non, depuis Bretagne. Soyez béni. Jos OTT. Sois béni, ma sœur. Grâce de Dieu. Bachikana, sois béni, ma sœur. Grâce de Dieu, Batikama, ouais, ça j'ai déjà vu. Vraiment, soyez bénis de l'amour de Dieu. Évangéliste Wivine Bouka, sois béni, ma sœur, depuis Paris. Maria Luisa Sebastayo, sois béni, si tu es en Angola ou en Europe, partout où tu te trouves. Sois béni, soyez béni, soyez béni. Je bénis le peuple de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Que la protection divine
nous atteigne au nom de Jésus. Alléluia. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous. Que la main de l'Éternel nous protège. Qu'il nous garde à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Qu'il nous protège comme la prière de l'œil. Car la Bible me demande de prophétiser. Voilà pourquoi je prophétise sur les nations. Que ces ossements restent vivants au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avons parlé de déconfinement. Soyons éveillés, soyons sévères. Vraiment, que notre Dieu nous bénisse encore. Bye bye. Prochainement, vraiment, bye bye bye. Je vous aime de l'amour de Dieu. Bye bye bye. Bye.